Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous le disais au début de cette messe, la perspective d'un mois et même plus qui nous est donnée avant notre sortie de confinement
peut représenter une certaine épreuve, mais peut aussi nous donner l'occasion, maintenant que nous savons un petit peu où nous allons, de nous donner l'occasion d'approfondir notre chemin de conversion. Et l'évangile de ce jour, et les lectures de ce jour nous y invitent. Je crois en effet de plus en plus que la sortie du confinement ne doit pas correspondre à un retour à la vie d'avant, un retour à la vie normale, si je puis dire entre guillemets. Non, sans doute que ce que nous vivons peut être discerné comme un signe des temps où le Seigneur nous demande de nous arrêter, de prendre le temps de réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, ce qui nous permet vraiment de vivre, et de remettre, j'allais dire un petit peu l'église au centre du village, de remettre l'essentiel au cœur de nos vies. Je crois que nous étions pris dans une course folle, un peu superficielle, en voulant toujours plus. Et voilà que peut-être ce temps de confinement nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. Non pas sur nous-mêmes, mais sur l'essentiel. L'évangile de ce jour, je vous le disais, est un écho de cela. Jean, dans cette scène entre Marie-Madeleine et Jésus, joue avec le verbe « se retourner ». Au tout début, Marie-Madeleine se penche vers le tombeau. Je me tourne vers l'autel parce que l'autel, vous le savez, l'autel à chaque messe représente tout à la fois la table du jeudi saint, la croix du vendredi saint, le tombeau du samedi saint et le tombeau vide du dimanche matin. L'autel, c'est pour ça que c'est l'endroit le plus sacré de l'Église, celui que nous vénérons dans la liturgie en premier. C'est parce qu'il représente tout cela, donc c'est vraiment l'endroit le plus important. Donc, Marie-Madeleine se tourne vers l'autel. Et puis, après avoir vu les anges, elle se retourne. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Et une fois qu'elle a parlé avec Jésus, et là c'est très très étonnant, quand Jésus lui dit « Marie », qu'il se fait reconnaître, qu'est-ce que fait Marie-Madeleine? Quand il y a quelqu'un qui vous parle, en général, vous essayez d'être en relation avec lui. Vous le regardez dans les yeux, plus ou moins. Eh bien, elle fait le contraire, elle se retourne. Mais est-ce que c'est ça que veut dire Saint Jean? Est-ce que, quand il dit qu'elle se retourne, est-ce qu'il veut simplement signifier un retour de son corps physique? Non. Saint Jean manie beaucoup, tout au long de son évangile, l'ironie avec des mots à double sens. Et là, le mot « retourner », le verbe « retourner » signifie « se convertir ». Autrement dit, Marie va, au moment de la résurrection, quand elle va entendre son nom, quand elle va rencontrer et qu'elle va reconnaître Jésus ressuscité dans sa vie, elle va être capable de se convertir, de se retourner, de changer sa vie. Bien, c'est peut-être ça que nous avons à vivre dans ce temps de confinement, cette grâce à recevoir. C'est de nous convertir à Jésus ressuscité au milieu de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre cœur. Que le Seigneur nous y aide, et pour cela qu'il nous envoie son Esprit. Amen.